Bezrat Hashem. C'est Parashat Vaïshev et c'est Hanouka. On va faire une petite connexion entre la Parasha et Hanouka. Ce que je veux vous dire sur Hanouka, vous ne l'avez jamais entendu. Et c'est écrit presque dans aucun livre. Mais c'est des choses à devenir fou. Alors attachez-vous la ceinture. Ok? On va commencer par la Parasha. Dans la Parasha, Rashi commence par une anecdote. Il dit, il y avait un Henvani. Un Henvani, ça veut dire quelqu'un qui a un magasin. Lui, c'est ce magasin-là, oui. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était un forgeron. Ok, c'était un forgeron. Maintenant, il a vu 8 chameaux arriver. Il a vu des chameaux arriver. Et les chameaux, ils avaient comme charge de la laine, du lin. Très bon. Alors le forgeron, il dit, oi, ils ont l'air qu'ils viennent dans ma direction, dans mon magasin. Il commençait à trembler. Il y avait un chacham. De côté, il dit, mais quoi tu as peur? Eux, ils ont comme charge du lin. Toi, tu es un forgeron. Chaque fois que tu tapes sur l'enclume, il y a des étincelles qui sortent. Une étincelle va attraper sur la marchandise, ils vont tous brûler. Et tu vas te débarrasser d'eux. Ça, c'est le mashal. Le nimshal, c'est quoi? La semaine dernière, dans Parashat Vaishlach, on lit, à la fin de la Parasha, tous les enfants de Esav, ils sont tous des aloufim, des gouverneurs, des rois, Alouf Elsa, Alouf Teman, Alouf Zé, Magdiel, Alouf. Yaakov dit, wow, moi une petite famille comme ça, comment je peux me tenir devant tous ces aloufim, tous ces gens? Quand je me dis, mais tu as Yosef Hatzadik, toi tu es du feu. Vaya bet Yaakov Esh, ou bet Yosef Le'ava, ou bet Esav Kash, eux c'est de la paille. Une étincelle qui sort de chez ta maison, elle brûle tous ces aloufim. Ok? Ça, c'est le machal. Bon, ça, c'est la paracha. On va faire une connexion entre ça et Hanouka. Il y a un grand tzaddik qui s'appelait Rav Baruch de Majivouj. C'était un des plus grands rébés. Très, très grand rébé. Il y a 300 ans à peu près. Ce rébé, il nous fait une référence dans le Talmud à la Gemara de Brachot 29a. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On connaît tous l'histoire de Hanouka. Okay? 12 personnes, on le dit dans la prière. Bimé Matitia, Ben Yochanan. Le papa s'appelait Yochanan, Kohen Gadol, c'était le grand prêtre d'Israël. Il avait 11 enfants, il avait 12 enfants. Il a ramassé ces 12 enfants et a dit, écoutez mes enfants, c'est le moment de donner notre corps et âme pour le peuple d'Israël. Am Israël est en train de souffrir de ces Grecs qui nous ont hellénisés à 95%. Il n'est pas resté une maison qui Shabbat, Kasher. Ils sont tous devenus modernes, hellénistes, grecs. Il n'y avait plus. C'était une petite famille restreinte de 12 personnes, plus quelques autres personnes dans la ville. Alors le papa, il a dit, le Yohanan, Kohen Gadol a dit, mes enfants, on y va. On se donne le corps et âme. Ce qui va arriver, Hachem nous aide. Ils sont partis se battre contre 100 000 personnes et plus. Des soldats entraînés sont venus avec des tanks de l'époque. Quel était le tank de l'époque? Des éléphants. Sur les éléphants, il y avait de munitions, il y avait des flèches, il y avait des lances, il y avait tout. Et eux, ils viennent de la yeshiva. Toute la journée, 24 heures en train d'étudier. Ils ont trouvé quelques épées, ils ont pris des épées, et ils sont partis se battre avec des gens entraînés des guerres. Mais le papa, il a dit, écoutez, il ne nous reste rien dans cette vie. Ou on va mourir spirituellement, ou on va mourir physiquement. Il vaut mieux spirituellement. Au moins, tu vas directement à Gan Eden. Très bon. Qu'est-ce qui arrive? Il sort en guerre et il gagne. Je tape par chez moi. Ils gagnent la guerre. Ils ont arrivé à éliminer 100 000 personnes, 12 personnes,
Combien sont morts du camp juif? Malheureusement, un. Un, c'est comme 100 000. Yehuda Maccabi. Yehuda, il a vu un éléphant. C'était le plus grand éléphant. Et il pensait que le général de l'armée se trouve sur cet éléphant. Il est venu en bas de l'éléphant, il lui a donné un coup avec son épée pour que ça tombe, pour qu'il puisse tuer le général. L'éléphant est tombé sur lui. Il n'avait pas le temps de se retirer. L'éléphant s'est écroulé sur lui, il est mort. Alors du camp juif, des 12, ils sont restés 11. Par rapport à 1 à 100 000. Pour nous, 1 c'est comme 100 000. Mais ça c'est l'histoire de Hanouka. L'année d'après, cette famille se sont réunis avec le papa, Yochanan Kohen Gadol. Ils ont dit, on va faire de ça une fête nationale pour tout le peuple d'Israël. On va essayer de ramener tout le monde Batchouva. Tout le monde à la religion, à la Torah, au Mitzvot, Masim Tov. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'année d'après, ils ont instauré allumage de Hanoukia. 8 jours d'allumage à cause du miracle qui est arrivé. La première année, qu'ils avaient trouvé une petite fiole d'huile qui suffisait pour un jour, et à la fin, ils ont allumé le jour. Ça, c'est l'histoire en 2 minutes. Maintenant, passons à l'histoire qui s'est passée derrière les rideaux, comme on dit. Histoire non connue. Dans la Gemara, il y a, dans la page 29, Berachot, il y a un grand prêtre qui s'appelle Yohanan. Ce grand prêtre a servi le peuple d'Israël comme grand prêtre pendant 80 ans. 80 ans, il était Kohen Gadol. Vous savez qu'il y a Kohen Gadol qui a 99,9%, il meurt le jour de Kippour. Il meurt le jour de Kippour. Lui, il doit rentrer dans l'endroit le plus saint au monde, sacré. Ça, c'est le Kodesh HaKodashim. Il se trouve devant l'arche sainte avec le table de la loi et il doit mettre par terre une pelle qui contient de l'encens, kétoret. Ok? S'il n'est pas pur dans sa pensée, s'il commence à penser sur sa femme, sur ses enfants, sur son business, sur n'importe quoi, sur place, il meurt. Ok? Si quelqu'un est rentré là-bas 80 ans, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Lui, c'est Kodesh Kodashim. Ok? Quel âge il avait? Il avait presque 120 ans, presque. À la fin de sa vie, il tourne. Il devient helléniste, il devient grec. Il prend la culture grecque. Il laisse la religion juive. Il ne pratique plus la religion. Ni Shabbat, ni Kippour, ni Pesach, Krametz, ni Wal. Comment est-ce possible? Mais ce n'est pas possible. Okay? Et il meurt comme ça. Comment il meurt? Comment il meurt? À cette époque, c'était la période du deuxième temple. Il y avait une grande discussion entre le rabbin, le sage d'Israël, et ce qu'on appelait les Sadducéens. Les Sadducéens étaient un groupe qui ne croyait pas dans la Torah orale. Ils croyaient que dans la Torah écrite. Ils sont juifs, mais ils ne croient pas dans la Torah orale. Qu'est-ce qui est Mishnah, qu'est-ce qui est Gemara, qu'est-ce qui est explication rabbinique? Ils ne croient rien en ça. Ils disent non, nous on croit dans le texte et nous appliquons le texte à la lettre tel que. Donc si la Torah dit tu mettras le téphilim entre tes yeux, eux ils vont le mettre ici, entre les yeux. Au lieu de le mettre sur la tête. Selon l'explication orale de la Torah, de Moshe Rabbeinu, non, ils vont mettre ici. Si c'est écrit, vous allez voir le tzitzit, ils ne portent pas le tzitzit. Ils l'accrochent sur la porte pour la voir. Ainsi de suite, toutes sortes d'explications, toutes sortes de choses que eux, ils inventent parce qu'ils disent, c'est ça qui est écrit. Top. Rien à faire. Il y avait des grands débats entre le Chachamim et les Sadducéens. Des grands débats, halakha. Un des plus grands débats et le plus dangereux débat était, la Torah dit que le jour de Kippour, le Kohen Gadol doit rentrer avec une pelle, la mettre devant l'arche sainte, et ça fait expier le faute d'Israël le jour de Kippour. Seulement, eux, ils ont trouvé un verset qui dit Ki be'anan era la kaporet, je me montrerai sur le nuage. Donc, si tu prends une pelle, tu mets de l'encens, tu mets du feu. Quand la fumée commence à monter, Dieu dit, je me montrerai sur la fumée. Eux, ils ont dit, et ils ont expliqué le verset, que cette fumée doit se mettre bachutz,
en dehors du rideau. Parce qu'il y a un rideau qui sépare entre le Kodesh et Kodesh HaKodashim. Le Saint de Saint se trouve derrière le rideau. Il y a le rideau de l'autre côté, c'est l'extérieur. Eux, ils expliquent qu'il faut que le Kohen prépare l'encens avec la fumée en dehors du rideau et il la fait rentrer devant le Kodesh HaKodashim. Chachamim, ils ont dit pas du tout, Chas v'Shalom. C'est que Dieu dit, je vais montrer sur le nuage de la Kétoret. Ça veut dire qu'il faut que tu amènes la pelle dedans. Tu allumes dedans. Et là, quand la fumée commence à monter, c'est là que Dieu se montre. La présence divine se montre au Kohen Gadol pour dire qu'ils ont expié, à Dieu expie les fautes du peuple d'Israël cette année-là. Chaque Kohen, on parle de 300 Kohen, sur une période de 420 ans d'existence du deuxième temple, chaque Kohen qui a essayé de le mettre dehors, il est mort. Combien de comme ça il y avait? 300. Imaginez-vous la catastrophe. Le jour de Kippour, tout le monde attend d'entendre du Kohen Gadol. Vous savez, j'ai vu la Shekhinah et Dieu vous a pardonné. Il meurt. Quelle catastrophe. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les Sadducéens? Ils allaient avec de l'argent chez les Romains. Et ils pillaient de l'argent chez les Grecs, chez les Romains. Ils pillaient de l'argent pour devenir Kohen Gadol. Et ils ont fait ce truc à l'extérieur et ils sont morts 300 fois. Sur 400 ans, 300 sont morts. Parmi eux, Yochanan Kohen Gadol, que pendant 80 ans, il rentrait sain et sauf. Il faisait son travail magnifique. Il apportait de l'expérience à Israël. La dernière année de sa vie, 120 ans, il devient sadducéen, il devient helléniste. Helléniste par l'influence des Grecs. Et il l'emmène dehors et il meurt à l'âge de 120 ans. Ça, c'est la Gemara. Vient le Bnei Sachar, un des grands commentateurs chassidiques, et il dit, mais qui c'est celui-là, Yochanan? Ni autre que le papa de Maccabi. C'est le papa. C'est celui qui a dit à ses enfants, on se donne le corps et âme pour le peuple d'Israël, on va mourir pour le peuple d'Israël, et ils ont emporté une victoire. Et après la victoire, ils ont instauré une fête. Et celui qui s'est battu contre l'hellénisme, il devient helléniste. Comment tu comprends ça? Mais c'est pas ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Comment tu peux mentionner son nom dans la prière de Hanouka? Dans la prière, dans Birkat Hamazon, dans ton Moussaf de Shabbat, dans tout ce que tu veux, nous disons un texte qui porte son nom. Bimé Matitya Kohen Gadol Hashmonaï ou Banav. Matitya ben Yochanan. Matitya, fils de Yochanan. Dis-le, Bnei Sachar, je ne comprends pas. S'il est devenu rachat, si c'était hellénisé, pourquoi dit Bimé Matitya ve'echav, dans le jour de Matitya et ses frères. Ne mentionne pas son nom. S'il est mort à cause qu'il a fait une grande faute devant Dieu, comment tu peux mentionner son nom? C'est pas possible. Ça, c'est sa question. Cette question, alors, ça tu l'as entendu jamais, qu'il est devenu le papa. Celui qui a emmené victoire avec ses enfants est devenu helléniste. Il s'est battu pour une cause et il a joint la mauvaise cause. Maintenant, le Rav Baruch Majivouch, de la ville de Majivouch, il veut répondre à cette question. Comment est-ce possible qu'on mentionne son nom? On n'a pas le droit de mentionner un nom d'un rachat pendant la prière. Donc, tu pries à Dieu et tu mentionnes le nom d'un rachat. Alors, regardez ça. Le Maccabi, Yehuda, Eliezer, Elazar, tout le Maccabi, Yochanan, Matitya, ils avaient de la peine pour le papa. Comment lui, c'est lui qui nous a dirigés, c'est lui qui nous a encouragés, c'est lui qui était toujours à la tête de la famille, c'est lui qui nous a dit de se donner corps et âme, il nous a éduqués. Et lui, Hazve est devenu un rachat. Est-ce qu'on va laisser un père comme ça? Jamais de la vie. Il faut élever son âme. Il faut faire quelque chose qu'il ne soit pas puni à Gehenna. Parce qu'il va directement à Gehenna, celui-là. Au pire,
Il peut aller au pire de Guéna. Ce qui est pire que Guéna, que les gens ne savent pas, c'est le Kaf Hakela. Kaf Hakela. Kaf Hakela, c'est un endroit pour un tzaddik. Ah, Youssef, tu as raté une question. Il vient avec de l'eau. Mais tu viens avec de l'eau. Mets-toi de l'eau sur la tête, comme ça tu prends le mikvé. Tu as raté une question. Une question. Et alors, Il a besoin de l'huile. Qui était le papa de Maccabi? Comment il s'appelait? C'est simple. Ah, va, Kolna. Vas-y. Vas-y. crash. Matatiao. Matitiao. C'est tellement simple, tu ne le connais pas. Ah. Il est en train de. C'est une fois par année. Bime Matitia Ben Ben Hanan. Yohanan Kohen Gadol. Le papa s'appelait Yohanan. Est-ce que tu sais que Yohanan Kohen Gadol est devenu un helléniste? Il a laissé la religion, pas Shabbat, pas rien du tout. Il a tout laissé. Je viens de rater la question. Il est devenu rachat. Alors maintenant, on dit, le Rav Baruch de Majivouj, la question a été, par le Bnei Sahar qui pose la question, donc comment tu mentionnes son nom dans la prière? Bimé Motiatia Ben Yohanan, tu n'as pas le droit de dire Shem Rechaim Batfila. Alors vient le Rav Baruch Majivouj qui veut le répondre. Alors tu es arrivé à la réponse, tu es arrivé à temps. On t'a résumé 15 minutes du cours en une seconde. Alors la réponse. Les enfants, et Matitia et Lazare, tous les enfants, les 11 enfants, ne veulent pas laisser partir leur père dans un monde qui s'appelle Kafakela. Moi, c'est Kafakela. Kafakela, c'est le pire de Gehenna. Gehenna, l'enfer, au moins tu rentres là-bas, tu sais, tu vas être gravement puni, mais tu sais que tu sors. Tu sors. Après 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, tu sais que tu sors. Une fois que tu es sorti, tu es propre, tu es clean, tu passes à Gan Eden, au jardin d'Eden. Kafakela, tu peux rester des milliers d'années là-bas. Et tu es dans un endroit qui est ni ici ni là. Alors tu te trouves dans l'air, dans un espace, où tu déranges les anges. Passe un ange, il veut aller quelque part, et toi tu es au milieu. Il te donne un coup de pied, sors d'ici, moi je dois voyager. Il te donne un coup de pied, il t'envoie dans un autre côté du monde. Passe un autre, voilà, moi t'en sais pas. Un coup de pied, oh, il te joue avec toi au soccer. Toi tu es le ballon du soccer. Chaque 11 qui passe, tu reçois un coup et tu ne sais même pas quand tu vas terminer ce jeu. Alors maintenant, qui va là-bas? Il y a plusieurs catégories, mais une des catégories, quelqu'un qui était tzaddik, après il est devenu rachat, on ne sait pas quoi faire avec lui. Le rentrer à Gan Eden, on ne peut pas, parce qu'il est devenu rachat. Le rentrer à l'enfer, on ne peut pas, parce qu'il était tzaddik. On le met dans ce monde qui s'appelle Kafakela, Shem Yishmor. Le maître de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Elisha ben Avoya, était dans il était dans ça. Mais lui, il l'a sorti après. Voilà. Mais où est-ce qu'il a sorti? Rabbi Meir Balanes, surtout à Genaleno, à Kol Amo Israël, surtout le Hayalim, surtout le Hatufim, surtout le Pitsouim. Rabbi Meir Balanes, il a prié au ciel. Faites de sorte que rien qui rentre à l'enfer. Je vous supplie, rentrez-là à l'enfer. Ils n'ont pas. Oui, ils l'ont accepté. À l'enfer, tu comprends? L'enfer, c'est déjà jardin d'Éden, à côté de Kafakela, chez Mishmor. C'est Rabbi Meir Balanes, il a prié pour se mettre. Après, il est venu Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, dis-moi, tu rentreras ton maître à l'enfer, au moins rentre la Gan Eden. Et il a prié aussi, ça a pris 150 ans pour le transférer. Rabbi Meir Balanes, qu'est-ce qu'il était avant? Avant, il était Rabbi Meir Balanes. C'était pas un juif, c'était pas un juif. Son grand-père n'était pas juif, Néron. Ah. Néron César. Néron, c'était le grand-père de Rabbi Meir Balanes. Donc, qui c'est qui s'est converti? C'est le grand-père. Et après, Rabbi Meir est né juif. Rabbi Meir est né juif. Mais le grand-papa était d'Édom. Il s'est converti, donc son fils était juif et Rabbi Meir Balanes était juif. Continuons. Vient Rabbi Baruch Majibouj, il dit comme ça. Les enfants, maintenant, ils cherchent à faire le tikkun, ce qu'on appelle l'élévation de l'âme. Comment on fait l'élévation de l'âme d'un papa qui toute sa vie était un Kohen Gadol, qui rentrait à l'Ifnaï et l'Ifnim, il rentrait dans Shmonim Shana, la Gemara dit, la Gemara que je vous ai emmené, Kraftet, Shbrachot, Shmonim Shana, Nichnas Bekeuna Gdola, Ve'yatsa Beshalom, il est rentré en sortant en paix, et il a emmené l'expiation. Comment tu fais le tikkun? Donc, le tikkun se fera
selon la faute, mida keneged mida, mesure pour mesure. Comment il est mort, la Gemara dit? Il a emmené la kétoret, l'encens, qui est du feu. Au lieu de l'emmener dedans, devant l'arche sainte, il l'a emmené dehors, il est mort. Donc, on doit faire une tikkun avec du feu. Quel sera ce tikkun? Des bougies. Donc, les enfants, l'année d'après, ils ont dit, ah, le papa est mort à cause du feu. On va instaurer une mitzvah qui a à voir avec du feu. Cette mitzvah va s'appeler Hanouka. On va allumer des bougies de Hanouka pour élever son âme. Là vient la deuxième partie. Avant que tu viennes, il y avait une autre partie. Tu as raté. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on t'aime tellement. Le Sefer Tzadik, c'est la paracha de cette semaine. On va te la répéter pour toi. Rashi, le premier Rashi de la paracha, il dit, la semaine dernière, nous terminons parachat Vaishlach avec tous les aloufim de Esav. Alouf Zé, Alouf Magdiel, Alouf Iram, Alouf... Viens, Yaakov Avinu, il dit, Bono Sholem, comment mes enfants, une petite famille comme ça, peut se mettre devant ce aloufim? Dit Rashi, Machal, Lema Domé, ceci ressemble à quoi? Ceci ressemble à un chenvani, à un forgeron qui a vu des chameaux venir avec du lin, chargé du lin, dans son magasin. Il voulait rentrer dans son magasin. Il commençait à trembler. Oui, chameau. Tu sais qu'est-ce que c'est un chameau dans un petit magasin d'un forgeron? Il tremble. Ba chacham echad. Il est venu chacham. Il a dit, mais là, malacha, pourquoi tu as peur? Le forgeron, tu tapes sur l'enclume, il y a des étincelles qui sortent. Une étincelle va s'attraper sur la marchandise du lin et va leur brûler. Tous les 8 vont brûler. Tu vas te débarrasser. Toi, tu viens d'avoir Yosef, le passou qui dit en Isaïe, Vaya bet Yaakov esh, ou bet Yosef lehava, ou bet Esav le cache. Eux, ils sont contre la paille aux yeux de Dieu. Même si c'est Hanouka, il ne veut pas. Regarde. Donc, il a fait. Ça, c'est le machal. Comment ça se connecte? Quelle est la connexion? Intéressamment, dans le Masechet Baba Kama, dans Baba Kama, il y a une loi qui dit comme ça. Helvani, il y a un magasin. Okay? On va dire qu'ils vendent des légumes. Des légumes, des fruits. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a de la marchandise dehors du magasin, il a de la marchandise à l'intérieur du magasin. Quand il commence à faire nuit, il veut que le client y voit qu'est-ce qu'ils achètent. Il a allumé une bougie. Dit la Gemara. Si il allume la bougie à l'extérieur du magasin, et un chameau il passe et il prend feu, lui doit payer le chameau et la marchandise. Tu n'as pas le droit de mettre, ça s'appelle un obstacle, dans le domaine public. Tu n'as pas le droit de mettre une bougie d'or, c'est dangereux. Mais s'il a mis la bougie à l'intérieur du magasin pour éclairer le magasin, et pour que les gens puissent... Et le chameau est rentré dans le magasin, il a pris feu, c'est le propriétaire de chameau qui est responsable parce qu'il n'avait aucun droit d'y rentrer. Dit la Gemara, mais il y a une exception où tu peux mettre la bougie à l'extérieur et tu n'es pas responsable pour le dégât. Quelle est cette exception? Hanouka. Où est-ce que la mitzvah d'allumer la Hanoukia? Dehors. Donc, si tu as mis la Hanoukia dehors et le chameau est passé, il a pris feu sur la Hanoukia, pas tout. Faites attention maintenant, attachez la ceinture. Chenvani. Chenvani, c'est quelqu'un qui a un magasin. Okay? C'est un marchand. Épicier. Épicier. Si tu veux vraiment la traduction, c'est épicier. Je prends ces lettres et je permute les lettres, la position des lettres. Permutation. Ça va nous donner Yud, Vav, Chet, Nun, Yochanan. La Gemara nous cache le nom de Yochanan par Chenvani. Mais la Gemara nous dit, s'il a posé la bougie à l'extérieur, Hayav Mita. Par contre, s'il a à l'intérieur. Tandis que s'il aurait mis à l'intérieur, pas tout. Donc, lui qui est mort parce qu'il a mis la bougie à l'extérieur, Yochanan, le Chenvani qui est Yochanan,
qui a mis la kétoret, l'encens, la bougie à l'extérieur et il est mort. Il est hayav mita. Pour élever son âme, qu'est-ce qu'on doit faire, disent les Maccabis? On doit instaurer une mitzvah qui s'allume à l'extérieur pour réparer son âme. Comment ça va s'appeler cette mitzvah? À l'intérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. Parce qu'il est mort, parce qu'il a mis à l'extérieur. Maintenant, on va faire une mitzvah à l'extérieur pour élever son âme. Ça va s'appeler Hanouka. Donc, avec la mitzvah de Hanouka, ils ont élevé l'âme de leur papa et ils ont pu l'emmener à Gan Eden. Donc, ça c'était la mitzvah originale, d'allumer la Hanoukia à l'extérieur. Si vous allez en Israël, de tout le balcon, vous voyez la Hanoukia. Ils la mettent dans un petit truc en verre, une petite boîte en verre, et ils allument et ils l'accrochent sur le mirpeset, sur le balcon. Pourquoi? Parce que la mitzvah c'est dehors. Et qui c'est qui l'a instauré? Le Maccabi. Donc, s'ils sont arrivés à faire le tikkun de Yohanan, Kohen Gadol, en faisant une mitzvah qui s'appelle Hanouka, en brûlant le bougie, on revient à la question, comment tu mentionnes son nom de la prière? Bien sûr, maintenant que je peux mentionner son nom. Bimé Matitia ben Yohanan, Kohen Gadol, parce que maintenant il est tzaddik, il a fait la réparation de son âme. Maintenant qu'il a eu la réparation de son âme, nous avons le droit de le mentionner dans la prière. Donc, quand ils ont instauré le texte, Ezra Sofer, il a dit Bimé Matitia ben Yohanan Kohen Gadol. Parce que, en fin de compte, il a eu son tikkun et il mérite un tikkun pour tout le bien qu'il a fait pendant 80 ans pour le peuple d'Israël. Malheureusement, la période était une période difficile. Comme dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, quand Moshe Rabbeinu était sur la montagne du Sinaï, et ils ont fait le veau d'or en bas, l'air était empoisonné. Tu respirais l'air de la Avodah Zara du veau d'or. Tu respirais. Donc, toute cette génération est morte. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit, oh, je ne comprends pas, une seconde. Il y avait une personne de plus qui n'était pas là-bas. Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, il a pris la Torah dit dans Parashat Kitissa, il a pris la tente et il a mis plus loin que le camp, il a mis à côté de la montagne. Pourquoi? Parce qu'il voulait apprendre la première leçon de Torah que Moshe Rabbeinu va emmener. Alors il a dit, je ne peux pas rester ici dans le camp parce que le temps que Moshe descend, j'aurais profité de quelques halachot, quelques enseignements. Donc il était en dehors du camp. La Gemara dans Yuma, elle dit, Dieu lui a même fait un miracle, que sa portion de manne qui tombait dans le camp, elle est venue là-bas. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit, alors je ne comprends pas. Je comprends que dans le camp, l'air était empoisonné et tous ils vont mourir après en 40 ans. Mais Yoshua n'était pas là-bas. Pourquoi lui il est mort? Il aurait dû vivre éternellement. Okay? Mon cher Rabbeinu ne pouvait pas vivre éternellement malgré qu'il n'était pas là-bas à cause de la faute du rocher. Mais Yoshua, pourquoi il est mort? 110 ans. Il aurait dû vivre éternellement. Répond Rabbi Shimon Bar Yochai. L'air était tellement empoisonné que quand Moshe et Yoshua sont descendus dans le camp, en respirant l'air d'Avodah Zara, c'est ça qui lui a causé la mort. La même chose était à l'époque de Yevanim, de Grecs. Ils ont empoisonné le peuple d'Israël spirituellement, que selon les statistiques de ce temps, 95% et plus de notre peuple était déjà hellénisé. Pas de Shabbat, pas de Kasher, Wallo, rien. Il est resté un groupe restreint que tu pouvais, ils disent, aujourd'hui j'ai entendu, un petit enfant pouvait compter sur le doigt. Ça veut dire, pourquoi ils disent un petit enfant? Parce qu'un petit enfant, il peut pas tu lui donnes 100, 200. Alors sur le doigt, ça veut dire, tu lui donnes 10, tu lui donnes 20, il peut compter. Plus que ça, c'est ça le nombre de juifs qui sont restés intègres. Ils sont restés loyaux à la Torah. Donc pour vous dire, Chag Hanouka, c'est une fête d'élévation de l'âme. Pour ça, David Amer s'est dit, Ner Adonai, Nishmat Adam. Pourquoi Haz B'Shem quelqu'un qui a un décès, on lui allume la bougie 7 jours? Parce que c'est le tikkun de son âme. Parce que Ner Adonai, Nishmat Adam, l'âme d'une personne, c'est une bougie chez l'Éternel. Quand tu allumes une bougie, tu allumes l'âme de la personne. Tu élèves l'âme de la personne. C'est les gens qui allument les bougies de Neshama pour le Niftarim. Veille de fête, veille de Shabbat, et tout ça.
Parce qu'une bougie, c'est très important. Alors ils ont choisi comment élever l'âme de leur père à travers la mitzvah du feu, qui est la bougie, pour faire la tikkun de la Ketoret. Ok? Attachez. Ça c'est, je vous ai fait ça en bref, très bref. C'est un peu plus long que ça, et je vous donne du temps en question. Bon, Amen ve Amen. C'est une des